On se retrouve pour une nouvelle leçon de mathématiques sur le nombre, hein. Donc, c'est une activité qui est liée au rituel le nombre du jour que nous avons commencé la semaine dernière. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va aller un tout petit peu plus loin, hein. Mais avant tout, on va revoir ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, à partir d'un nombre, donc le nombre 26, comme vous avez dû avoir à le faire, je crois, mardi dernier. Donc 26, on l'écrit en chiffres, on l'écrit en lettres, 20-6. On le représente avec des dizaines, donc 2 dizaines, 10, 20, 6 unités, 26. 2 dizaines, 6 unités. Ensuite, on le décompose. On a vu qu'il y avait deux manières pour le décomposer. Le nombre de dizaines entières, donc 20 plus 6. C'est la décomposition qu'on entend, hein. 26. 20 plus 6. Mais aussi, on peut décomposer dizaine par dizaine. C'est la décomposition qui correspond à la représentation. 10 plus 10 plus 6. 10 plus 10 plus 6. 10, 20, 26. Ensuite, on vous a demandé à chaque fois une petite addition à partir du nombre du jour. Donc, 26 plus 12, on représente les deux nombres, 26, une dizaine, deux dizaines et 2 et 6 unités, pardon. 12, une dizaine et 2 unités. Et on compte les dizaines, 1, 2, 3, 3 dizaines, et 6 et encore 2, 8 unités, 8 unités. Donc on obtient le nombre 38. 26 plus 12 égale 38. Alors, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, en particulier en ce qui concerne l'addition. On va essayer de faire des additions un petit peu plus compliquées. Alors, on va voir ça. Donc, on repart du même nombre 26, pardon, et on va lui additionner le nombre 17. Donc, je commence par représenter, hein. Ça ne change pas. 26, 2 dizaines et 6 unités. Hein. Je garde ma représentation en constellation, qui est quand même visuellement très pratique. On voit tout de suite 5 et encore 1, on sait que c'est le nombre 6. Et 17. Une dizaine, hein, c'est écrit dessus. Et 7 unités. Donc 7, c'est 5 et encore 2. Hein. 5 et encore 2, comme sur les mains. 5 et encore 2, c'est le nombre 7. Et là, allez, on va compter les dizaines. 1, 2, 3. Et on va compter les unités. Alors j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 plus 7, ça fait 13. Je vais écrire les unités. Ah, mais je suis embêté. Est-ce que je peux écrire 13 unités? Non, j'ai pas le droit. Dans la colonne des unités, comme dans la colonne des dizaines, on a le droit d'écrire qu'un seul chiffre. Donc là, on a un souci. Donc ça, je le barre. Et puis, comme je suis sur un tableau blanc, je vais l'effacer parce que ça, je n'ai pas le droit de l'écrire. Alors, comment on va faire, hein? Alors, il y en a déjà qui ont la solution en tête parce qu'on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup d'unités comme ça et quand on veut les compter, qu'on veut les transformer en nombres? Eh oui, il y en a qui ont déjà trouvé. On groupe les unités, on fait des groupes de 10 unités. On crée une dizaine. Alors, comment on va faire là? C'est pour ça que j'aime bien cette représentation-là, parce que tout de suite, on voit ce qu'on va regrouper ensemble. Comment on va faire une dizaine? Eh bien, une dizaine, c'est facile. C'est 5 et encore 5. Là, on a un groupe de 5. Là, on a un groupe de 5. Je vais faire un paquet avec ces deux paquets de 5. Je fais un groupe de 10, un paquet de 10. Ce qui me fait une dizaine. Et je vois que j'ai encore des billes, des unités qui ne sont pas dans des paquets. Donc celles-là, elles vont rester toutes seules. Ce sont les unités du nombre. Donc on recommence. On va maintenant pouvoir chercher notre résultat. Combien on a de dizaines? 1, 2, 3, 4. On n'oublie pas la nouvelle dizaine. Donc c'était pas 3 dizaines, c'était bien 4 dizaines.
Et combien il nous reste d'unités toutes seules? 1, 2, 3. Les autres, elles sont enfermées dans la nouvelle dizaine, donc on les a déjà comptées, elles sont là. Donc il y en a bien 1, 2, 3 qui n'ont pas été comptées. Et on a donc notre résultat. Un 4 et un 3, c'est le nombre 43. Ce 4-là, il ne veut pas dire 4, on s'en rappelle. Il veut dire 40. C'est un 4 menteur. 43. Donc 26 plus 17, ça fait 43. Donc à partir de maintenant, le nombre du jour, vous aurez une addition. Il faudra faire très attention à ne pas oublier de vérifier s'il n'y a pas une nouvelle dizaine. Et s'il y en a une, il faudra absolument l'entourer avant de marquer le résultat. Eh bien, on va en faire un deuxième, puisqu'on est lancé. On va faire l'addition. L'addition 12 plus ce nombre-là, 38. 12 plus 38. Je commence par les représenter. Une dizaine. Allez, je fais les dizaines, comme ça je ne change pas de feutre, c'est facile. 3 dizaines. Et là, j'ai 2 unités ici. Et combien j'en ai ici? J'en ai 8. Voilà, 8. Et je vérifie combien ça me fait d'unités en tout. 2, 3, 4, 5, et encore 5. Ça m'en fait 10. Ah, qu'est-ce que ça fait ça? 10 unités? Et bien ça me fait une nouvelle dizaine. Donc je vais entourer mes 10 unités là. On en a bien 10. 2 et encore 3, ça fait 5. Et encore 5, ça fait 10. Est-ce que j'ai des unités qui restent toutes seules? Non, j'en ai pas. Alors maintenant je vais compter mes dizaines. 1, 2, 3, 4. J'oublie pas la nouvelle dizaine. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dizaines. Et combien j'ai d'unités toutes seules? Ben, j'en ai pas. Donc j'écris 0. Donc on a notre résultat. 12 plus 38, c'est égal à 50. Voilà, donc vous ferez bien attention dans les prochains exercices qu'on vous demande chaque jour, de ne pas oublier, de bien faire le dessin, de bien représenter vos nombres, et de ne pas oublier la nouvelle dizaine. Parce que sinon, le résultat est faux. Je vous laisse pour aujourd'hui. Bon courage et bon travail. À bientôt.